Ibrahim Traoré a récemment été reconnu comme le président légitime du Burkina Faso par 10 nations. Cette décision audacieuse, adoptée lors d'une cérémonie à Ouagadougou, marque un défi direct à l'Occident, qui refuse toujours de reconnaître son leadership. Mais pourquoi cette résistance persiste-t-elle? Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir du Burkina Faso et pour la dynamique de pouvoir entre l'Occident et l'Afrique? Ibrahim Traoré, par son ascension et son rejet de l'influence étrangère, représente une rupture avec le passé colonial et un tournant dans la quête d'indépendance de l'Afrique. Ibrahim Traoré a pris la tête du Burkina Faso dans un contexte extrêmement tendu où la lutte pour la souveraineté et la dignité africaine était au cœur des préoccupations. Son ascension à la présidence, après 2 coups d'État successifs, a bouleversé l'ordre politique du pays. Mais ce n'est pas seulement une question interne. L'Occident, qui a longtemps exercé une pression considérable sur l'Afrique pour garantir ses propres intérêts, refuse toujours de reconnaître Ibrahim Traoré comme un leader légitime. En réaffirmant son pouvoir, Traoré a clairement signifié qu'il n'acceptera plus la domination étrangère, en particulier celle des anciennes puissances coloniales. Son message est fort. Le Burkina Faso et l'Afrique en général doivent se libérer de l'influence occidentale et tracer leur propre voie. Toutefois, cette défiance envers l'Occident pourrait entraîner des conséquences diplomatiques et économiques pour le pays. L'enjeu ici est double, celui de l'indépendance totale de l'Afrique face aux pressions extérieures et celui du leadership régional du Burkina Faso. Passons maintenant à la cérémonie du 28 juin. Lors d'une cérémonie solennelle à Ouagadougou, 10 nations ont officiellement reconnu Ibrahim Traoré comme le président légitime du Burkina Faso. Cette décision a marqué un tournant historique pour le pays, mais aussi pour la région et l'Afrique. Le message envoyé était clair. L'Occident, qui a longtemps exercé une influence décisive sur les gouvernements africains, perd de plus en plus de pouvoir face à une Afrique unie qui cherche à se débarrasser de la tutelle étrangère. Lors de la cérémonie, des représentants de pays comme la Russie, l'Algérie et le Rwanda ont pris la parole pour soutenir Traoré, soulignant l'importance de ce moment non seulement pour le Burkina Faso, mais aussi pour l'ensemble du continent africain. Ce geste, bien plus qu'un acte diplomatique, représente une affirmation de souveraineté, un défi direct aux anciens colonisateurs. En dépit des critiques occidentales, qui évoquent des irrégularités électorales et des problèmes de gouvernance, de nombreuses nations africaines et asiatiques se rallient à la cause de Traoré, voyant en lui un leader incarnant la résistance contre le néocolonialisme. Son message va au-delà de la politique. Il s'agit d'une déclaration de fierté nationale, d'un renouveau de la dignité africaine et d'un rejet clair de l'ingérence extérieure. Traoré s'inscrit ainsi dans une longue tradition de leaders africains qui ont lutté pour l'indépendance et la souveraineté du continent. Ibrahim Traoré, ancien soldat devenu président, incarne un parcours atypique mais profondément symbolique pour l'Afrique contemporaine. Sa prise de pouvoir en 2022 suite à 2 coups d'État successifs a été un choc pour l'Occident, mais une révélation pour beaucoup d'Africains. Traoré représente une rupture avec les élites traditionnelles et un retour à une souveraineté nationale longtemps entravée par l'ingérence étrangère. Avant son ascension, le Burkina Faso, bien que politiquement instable, avait démontré un potentiel de résilience face aux défis internes et externes. Cependant, ce qui distingue Traoré de ses prédécesseurs, c'est sa capacité à redéfinir les priorités nationales, en mettant l'accent sur l'indépendance économique, la lutte contre le néocolonialisme et le renforcement de la souveraineté. Dès son arrivée au pouvoir, il a pris des décisions radicales. Expulsion des troupes françaises, rupture des accords militaires et établissement de nouveaux partenariats, notamment avec la Russie. Ces actions ont été perçues
comme une déclaration de défiance face à l'Occident et un retour aux valeurs d'indépendance et d'autodétermination que de nombreux leaders africains ont prôné. Son leadership s'inscrit dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes, où le Burkina Faso se positionne comme un acteur clé dans le Sahel et au-delà, attirant de nouvelles alliances tout en remettant en question l'ordre mondial postcolonial. Le défi pour Traoré sera de maintenir cette ligne tout en assurant la stabilité interne du pays, un objectif complexe dans un environnement politique mondial en pleine mutation. L'histoire récente du Burkina Faso est marquée par une série d'événements qui ont façonné son destin. Depuis les coups d'État de 2022, le pays a été plongé dans une période d'incertitude, mais également d'opportunité. En janvier 2022, le président élu roch Marc Christian Kaboré a été renversé par des militaires mécontents de la gestion de la lutte contre les groupes terroristes. Ce coup d'État a ouvert la voie à une nouvelle dynamique politique avec Ibrahim Traoré, un jeune officier militaire prenant la tête du pays. Ce changement rapide a été mal vu par l'Occident, qui a immédiatement exprimé des préoccupations concernant l'avenir démocratique du pays. Cependant, pour de nombreux Burkinabés, l'arrivée de Traoré représentait un espoir de stabilité dans un contexte de guerre contre le terrorisme. Au-delà de la situation intérieure, le Burkina Faso a dû faire face à une pression croissante de l'Occident, qui a refusé de reconnaître la légitimité du nouveau gouvernement. Les puissances occidentales, notamment la France et les États-Unis, ont appelé à la restauration de l'ordre constitutionnel et ont suspendu l'aide militaire, soulignant les irrégularités des coups d'État. Mais cette pression n'a fait que renforcer la détermination de Traoré à défendre la souveraineté de son pays. Au lieu de céder, il a décidé d'expulser les troupes françaises du territoire et de rompre les accords militaires avec la France, marquant ainsi une rupture avec l'influence coloniale persistante. Ce geste symbolique a été accompagné de démarches diplomatiques actives, avec la signature de nouveaux partenariats avec des pays comme la Russie, l'Algérie et la Chine. Ces alliances ont été perçues comme un tournant stratégique pour le pays, ouvrant des opportunités économiques et sécuritaires, tout en renforçant l'indépendance nationale. En juin 2023, la reconnaissance officielle de Traoré par 10 nations, dont la Russie et des pays africains, a constitué un moment décisif dans la scène internationale. Ce soutien a eu un impact majeur sur la position du Burkina Faso sur la scène mondiale, envoyant un message puissant à l'Occident. L'Afrique, et en particulier le Burkina Faso, choisit son propre destin. Cependant, cette dynamique n'est pas sans défi. Le pays fait face à de graves problèmes internes, notamment la pauvreté, l'insécurité alimentaire et les infrastructures faibles. Le gouvernement de Traoré a promis de mettre en œuvre des réformes économiques, de promouvoir l'autosuffisance alimentaire et de renforcer la production industrielle, notamment par la construction de centrales nucléaires et le développement de véhicules électriques. Ces projets ambitieux ont suscité à la fois de l'enthousiasme à l'échelle locale et des inquiétudes à l'étranger, certains analystes occidentaux les jugeant irréalistes. Néanmoins, pour de nombreux Burkinabés, ces initiatives représentent un pas vers une autonomie durable, loin de la dépendance étrangère. Le défi pour Traoré reste de concilier cette quête d'indépendance avec les exigences de développement et de stabilité interne. Le pays, autrefois considéré comme instable, doit désormais prouver qu'il est capable de naviguer entre les pressions extérieures et ses ambitions intérieures. La situation géopolitique de plus en plus polarisée dans le Sahel, notamment avec l'intensification des activités terroristes et les tensions avec les anciennes puissances coloniales, ajoute une complexité supplémentaire à la gouvernance de Traoré. Néanmoins, son leadership semble avoir redonné une fierté nationale aux Burkinabés et un sentiment de contrôle sur leur avenir. Depuis la prise de pouvoir par Ibrahim Traoré,
Plusieurs chiffres clés illustrent l'impact de son leadership sur le Burkina Faso et sa position géopolitique. Tout d'abord, le pays a enregistré une augmentation notable de ses partenariats internationaux, en particulier avec la Russie et certains pays africains. En juin 2023, 10 nations ont officiellement reconnu Ibrahim Traoré comme le président légitime du Burkina Faso. Ce soutien représente non seulement un acte de solidarité, mais aussi une validation de la politique étrangère menée par Traoré, qui a mis l'accent sur la souveraineté et l'autodétermination. Une autre donnée significative est l'impact de la décision d'expulser les troupes françaises. Selon les rapports du gouvernement burkinabé, cette expulsion a eu un effet immédiat sur la perception internationale du pays. Les relations avec la France, jusque-là solides, ont été sérieusement ébranlées, mais les relations avec les pays non occidentaux, en particulier la Russie, ont connu un essor. Le Burkina Faso a ainsi renforcé ses liens économiques avec ses nouvelles alliances, notamment dans les secteurs des ressources naturelles et de la sécurité. En 2023, les échanges commerciaux avec la Russie ont augmenté de 15% et les discussions sur l'approvisionnement en armes et en matériel militaire ont été intensifiées. Le secteur minier, essentiel pour l'économie du Burkina Faso, a également vu une progression. En 2022, la production d'or du pays a atteint 60 tonnes, un record historique, faisant du Burkina Faso l'un des principaux producteurs d'or en Afrique. Cette augmentation de la production a été renforcée par des investissements étrangers, notamment russes et chinois, qui ont facilité le développement de nouvelles mines et d'infrastructures liées. Cependant, cette croissance a également attiré des critiques concernant les conditions de travail dans les mines artisanales et les impacts environnementaux. Du côté de l'agriculture, Traoré a mis en place des réformes visant à réduire la dépendance alimentaire du pays. Un objectif ambitieux a été fixé. D'ici 2025, le Burkina Faso devrait produire 50% de ses besoins alimentaires, un chiffre qui pourrait réduire considérablement la pauvreté et améliorer la sécurité alimentaire. Le gouvernement a déjà mis en place plusieurs projets d'irrigation et d'agriculture durable pour atteindre cet objectif, avec un budget estimé à 3 milliards de dollars pour la période 2023 à 2025. Bien que ces objectifs soient jugés ambitieux par certains observateurs, ils témoignent de la volonté de Traoré de conduire le pays vers l'autosuffisance. Dans le secteur de l'énergie, Traoré a lancé des initiatives pour diversifier les sources de production, notamment par la construction d'une centrale nucléaire. Bien que cette initiative soit encore en phase de planification, elle a attiré l'attention internationale. Si elle aboutit, le Burkina Faso deviendrait l'un des premiers pays africains à se tourner vers l'énergie nucléaire pour son développement. Cela permettrait au pays de réduire sa dépendance aux importations d'énergie et de stimuler l'industrie locale. En termes de sécurité, bien que la situation au Sahel demeure préoccupante, le Burkina Faso a réussi à renforcer sa position régionale en collaborant avec ses voisins. Les efforts pour stabiliser la région, notamment par des accords de sécurité avec le Mali et le Niger, ont permis de réduire l'ampleur des attaques terroristes dans certaines zones du pays. La coopération accrue avec la Russie, notamment pour la formation des forces armées, a renforcé cette dynamique de sécurité. Ces chiffres et initiatives montrent que le gouvernement de Traoré est déterminé à affirmer la souveraineté du Burkina Faso, tout en poursuivant un développement économique et social qui vise à renforcer l'autosuffisance et la stabilité à long terme. Cependant, le défi reste de maintenir cette trajectoire tout en gérant les pressions extérieures et les tensions internes. Les décisions d'Ibrahim Traoré ont suscité des réactions contrastées tant au niveau national qu'international. D'un côté, ses partisans voient en lui un leader visionnaire, déterminé à redonner au Burkina Faso son indépendance politique et économique.
La décision d'expulser les troupes françaises et de se tourner vers la Russie et d'autres pays non occidentaux est perçue comme un acte de courage, un refus des anciennes pratiques néocoloniales et une volonté d'ouvrir de nouveaux horizons pour le pays. Pour de nombreux Burkinabés, cette rupture avec la France symbolise la fin d'une ère d'assujettissement à l'Occident et un retour à une souveraineté nationale longtemps oubliée. L'augmentation des échanges commerciaux avec la Russie, la Chine et d'autres partenaires non occidentaux est vue comme une opportunité de renforcer l'économie, tout en se diversifiant des relations traditionnelles. Les projets ambitieux, comme la production locale d'énergie nucléaire et la mise en place de politiques agricoles durables, témoignent également de la volonté de Traoré de sortir le pays de sa dépendance et de se tourner vers un avenir plus autonome. Cependant, pour ses détracteurs, ces mêmes décisions soulèvent de vives inquiétudes. Les critiques de l'Occident, notamment les États-Unis et la France, pointent le caractère autoritaire de Traoré, notamment la manière dont il a accédé au pouvoir par des coups d'État militaires. Pour eux, la stabilité démocratique du Burkina Faso est menacée, et son rapprochement avec des pays comme la Russie pourrait avoir des conséquences négatives sur son développement à long terme. L'expulsion des troupes françaises en particulier est vue par certains comme un geste populiste qui pourrait fragiliser la position géopolitique du Burkina Faso dans la région. En outre, les projets de Traoré, bien que prometteurs, sont jugés par beaucoup comme étant irréalistes. Le secteur agricole, malgré son potentiel, reste très vulnérable aux crises climatiques et les ambitions nucléaires, bien qu'ambitieuses, pose la question de la gestion sécuritaire et des coûts associés. Au-delà des débats internes, la position de Traoré vis-à-vis de l'Occident reflète une dynamique plus large de rejet des modèles de gouvernance imposés par l'Occident. Sa vision se veut résolument panafricaine, un appel à l'unité et à l'autosuffisance continentale. Il incarne une rupture avec les leaders précédents, souvent perçus comme trop conciliants envers les puissances étrangères. Pourtant, sa politique de rupture comporte des risques. Elle pourrait entraîner des sanctions économiques, des isolements diplomatiques et une montée de l'instabilité dans un pays déjà confronté à de nombreuses crises internes. Malgré tout, la montée en puissance de Traoré offre un éclairage sur un phénomène plus large au sein de l'Afrique, où de plus en plus de leaders remettent en question les influences extérieures. Traoré ne fait pas seulement face à l'Occident, mais aussi à la question de savoir s'il peut naviguer avec succès dans cette nouvelle ère de relations internationales et de souveraineté africaine. La situation au Burkina Faso sous le leadership d'Ibrahim Traoré révèle une vérité fondamentale. L'Afrique, en particulier le Burkina Faso, s'engage dans un processus de réaffirmation de sa souveraineté. Traoré a clairement montré qu'il était prêt à rompre avec des décennies de dépendance envers l'Occident. Cette politique de rupture, bien que risquée, est une opportunité pour le pays de réécrire les règles du jeu géopolitique. L'expulsion des troupes françaises et les nouvelles alliances avec des pays comme la Russie et la Chine ne sont pas seulement des gestes symboliques, mais des choix stratégiques visant à garantir un avenir indépendant pour le Burkina Faso. Mais, comme le montre l'évolution des relations internationales, ces choix auront des répercussions sur le développement du pays. L'isolement diplomatique et économique, si les tensions avec l'Occident persistent, pourrait freiner les ambitions de Traoré en matière d'infrastructure et de sécurité. Cependant, le message est clair. L'autonomie et la dignité des nations africaines passent par la remise en question des rapports de force traditionnels. Le défi pour Traoré sera de trouver un équilibre entre ses ambitions souveraines et la gestion pragmatique des relations extérieures. Les répercussions des décisions d'Ibrahim Traoré, tant au niveau national qu'international, sont profondes et variées. Sur le plan interne,
Son leadership a renforcé le sentiment de souveraineté et de fierté nationale au Burkina Faso. L'expulsion des troupes françaises et le rapprochement avec des pays comme la Russie ont permis de redonner aux Burkinabés un certain contrôle sur leur destin. Cependant, ces gestes audacieux comportent également des risques majeurs. En réduisant les liens avec l'Occident, le Burkina Faso se prive de certains soutiens économiques et financiers importants. Les sanctions économiques, les restrictions d'exportation et les pressions diplomatiques sont des menaces réelles qui pèsent sur le pays. Toutefois, Traoré semble déterminé à compenser ces défis en se tournant vers de nouveaux partenaires, notamment dans le cadre d'accords commerciaux avec des puissances non occidentales. En 2023, les échanges avec la Russie ont augmenté de 15% et le pays a cherché à diversifier ses relations économiques en attirant de nouveaux investissements dans le secteur minier et énergétique. L'impact sur la scène internationale est également notable. La reconnaissance par 10 nations, principalement africaines, du gouvernement de Traoré marque une étape importante dans la redéfinition des relations internationales. Cette reconnaissance est un signal fort que l'Afrique cherche à rompre avec l'ancienne dynamique de pouvoir, où les décisions étaient souvent dictées par les puissances occidentales. Les pays de la région sahélienne, notamment le Mali et le Niger, ont également exprimé leur soutien à Traoré, renforçant ainsi la coopération régionale en matière de sécurité. Cependant, cette dynamique n'est pas sans risque. L'isolement diplomatique du Burkina Faso pourrait nuire à sa stabilité à long terme, notamment si les relations avec l'Occident se détériorent davantage. Les initiatives économiques de Traoré, bien qu'ambitieuses, présentent des défis considérables. Le projet de rendre le Burkina Faso autosuffisant en énergie, notamment par la construction d'une centrale nucléaire, suscite des interrogations sur la faisabilité et la sécurité de cette initiative. Les investissements dans les infrastructures agricoles sont tout aussi ambitieux, mais le pays reste vulnérable aux crises climatiques et aux fluctuations des prix mondiaux des matières premières. La production d'or, bien qu'en hausse, ne suffit pas à diversifier suffisamment l'économie, qui reste dépendante des exportations de ressources naturelles. En matière de sécurité, les défis sont tout aussi complexes. Les attaques terroristes continuent de frapper le pays et la région du Sahel dans son ensemble. La coopération militaire avec des pays comme la Russie, bien qu'utile, soulève des inquiétudes quant à son efficacité à long terme. Les Septosa. Les forces burkinabées, bien qu'entraînées, n'ont pas encore réussi à éradiquer complètement les groupes terroristes opérant dans le pays. La situation sécuritaire pourrait donc continuer à fragiliser la stabilité du gouvernement de Traoré, tout en exacerbant les tensions internes. En résumé, les conséquences des décisions de Traoré sont multiples et contradictoires. D'un côté, il représente un espoir de changement pour un Burkina Faso souverain et indépendant. De l'autre, ces choix risquent d'isoler davantage le pays tout en compliquant son développement à long terme. Le défi pour le pays sera de naviguer dans cet équilibre délicat entre la quête de souveraineté et les réalités géopolitiques. Les 6 à 12 prochains mois seront cruciaux pour le Burkina Faso sous la direction d'Ibrahim Traoré. Plusieurs scénarios peuvent se dessiner en fonction de l'évolution de la situation interne et des relations internationales du pays. Commençons par le scénario de base. Dans ce scénario, le Burkina Faso réussit à maintenir une certaine stabilité interne tout en poursuivant sa politique de rupture avec l'Occident. Les initiatives économiques de Traoré, notamment les investissements dans le secteur minier et l'agriculture, commencent à porter leurs fruits. Le pays parvient à diversifier ses partenaires économiques et les relations avec la Russie et la Chine se renforcent
tandis que les relations avec l'Occident, bien que tendues, ne se détériorent pas complètement. En matière de sécurité, les forces armées burkinabées, avec le soutien de leurs nouveaux alliés, réussissent à repousser les groupes terroristes dans certaines régions. L'autosuffisance alimentaire et énergétique reste un objectif ambitieux, mais les réformes agricoles commencent à améliorer la situation, bien que de manière progressive. Passons au scénario optimiste. Le scénario optimiste verrait le Burkina Faso non seulement maintenir la stabilité, mais aussi progresser vers une réelle autonomie. L'économie burkinabé se diversifie avec des investissements étrangers non occidentaux qui boostent les infrastructures et la production industrielle. Les projets ambitieux, comme la centrale nucléaire, avancent plus rapidement que prévu et la production alimentaire augmente considérablement, réduisant la dépendance du pays aux importations. La coopération avec les pays voisins, en particulier le Mali et le Niger, se renforce, créant une zone de stabilité dans la région sahélienne. Sur le plan sécuritaire, les forces armées burkinabées, avec l'aide de leurs alliés, parviennent à neutraliser une partie des groupes terroristes, permettant ainsi à l'économie de se redresser et à la société de se stabiliser. Enfin, le scénario pessimiste. Le scénario pessimiste verrait le Burkina Faso sombrer dans une instabilité prolongée. La rupture avec l'Occident et l'isolement diplomatique du pays provoquent une crise économique, avec des sanctions économiques sévères et une réduction des investissements étrangers. Les projets de Traoré, bien qu'ambitieux, échouent en raison de l'absence de financement et de la difficulté à surmonter les obstacles internes. La situation sécuritaire se détériore davantage, avec une intensification des attaques terroristes et une incapacité des forces armées à rétablir l'ordre. Le pays se retrouve dans une impasse entre la nécessité de maintenir son indépendance et la pression croissante de l'isolement international. Quel que soit le scénario, les mois à venir seront décisifs pour déterminer si le Burkina Faso peut réellement se réinventer sous la gouvernance de Traoré ou si le pays sera contraint de faire face à des crises internes et externes majeures. Ibrahim Traoré, en tant que leader du Burkina Faso, incarne bien plus qu'un simple acteur politique. Il devient un symbole de résistance pour de nombreux Africains, un modèle de souveraineté face à des décennies de dépendance. Pour beaucoup, sa prise de pouvoir et ses choix audacieux représentent une rupture nécessaire avec l'histoire coloniale et un espoir de voir l'Afrique s'affirmer sur la scène mondiale sans l'influence de l'Occident. Ce rejet des puissances étrangères et la volonté de tracer un chemin indépendant suscitent un profond sentiment d'identité et de fierté, non seulement au Burkina Faso, mais dans toute l'Afrique. Cependant, les défis qui attendent Traoré sont énormes. Le pays reste confronté à des questions de développement, de stabilité interne et de sécurité. La question clé est donc jusqu'où Traoré pourra-t-il mener le Burkina Faso? Son succès dépendra de sa capacité à naviguer entre ces tensions, à maintenir l'unité nationale tout en poursuivant ses projets ambitieux. Son leadership sera-t-il suffisamment fort pour résister aux pressions extérieures et garantir un avenir prospère au pays? Pour l'Afrique, l'exemple du Burkina Faso pourrait être un tournant. Si Traoré parvient à réussir son pari, il pourrait inspirer d'autres nations à réévaluer leurs relations avec l'Occident et à revendiquer une plus grande autonomie. Mais la route sera semée d'embûches. Si le Burkina Faso échoue à répondre aux attentes internes et internationales, il pourrait faire face à une déstabilisation qui mettrait en péril les aspirations de souveraineté de tout le continent. Pour que le Burkina Faso puisse surmonter ces défis et réussir sous la direction d'Ibrahim Traoré, un plan en plusieurs étapes est nécessaire, qui combine souveraineté, réformes internes et collaboration internationale. D'abord, il faut renforcer la stabilité interne. La première étape cruciale est de garantir la stabilité politique et sociale. Cela nécessite la consolidation de l'unité nationale,
en surmontant les tensions internes et en favorisant un climat de dialogue national. Traoré doit travailler à l'inclusivité de son gouvernement, intégrer les différentes factions et groupes de la société burkinabé et assurer un système politique qui réponde aux besoins de tous. Ensuite, il convient de diversifier l'économie. Le Burkina Faso doit réduire sa dépendance aux exportations de ressources naturelles et se diversifier économiquement. Cela inclut des investissements dans l'industrie, notamment dans le secteur de l'énergie, avec la centrale nucléaire en projet, et dans l'agriculture durable pour garantir l'autosuffisance alimentaire. Traoré devra également renforcer les infrastructures et créer des opportunités d'emploi pour la jeunesse, en particulier dans les secteurs de la technologie et des services. Puis, il est essentiel de sécuriser le pays. La question de la sécurité est primordiale pour assurer la stabilité du Burkina Faso. Traoré doit continuer à renforcer les capacités de l'armée burkinabé, tout en nouant des partenariats avec ses voisins pour combattre le terrorisme dans le Sahel. La coopération avec des pays comme le Mali et le Niger est essentielle pour créer une zone de sécurité durable. Enfin, une gestion habile des relations internationales s'impose. Sur le plan international, le Burkina Faso doit maintenir un équilibre entre ses nouvelles alliances, notamment avec la Russie et la Chine, et ses relations avec l'Occident. Traoré devra naviguer avec habileté dans un environnement diplomatique complexe, en veillant à ce que le pays ne s'isole pas complètement tout en préservant sa souveraineté. En suivant cette feuille de route, le Burkina Faso pourrait transformer les défis en opportunités et solidifier la vision de Traoré pour un avenir prospère, indépendant et stable. Ibrahim Traoré, à travers ses décisions audacieuses, a redonné une dignité au Burkina Faso et à l'Afrique dans son ensemble. Son leadership, bien que controversé, incarne un espoir renouvelé pour ceux qui croient dans la souveraineté et l'indépendance des nations africaines. À un moment où l'Afrique cherche à sortir de l'ombre de la colonisation et de l'ingérence étrangère, Traoré devient le visage d'une nouvelle génération de dirigeants déterminés à écrire leur propre histoire. Mais la route est semée d'embûches. Le chemin de la souveraineté et de la stabilité est difficile, et les défis économiques, sécuritaires et diplomatiques sont nombreux. Toutefois, l'aspiration de Traoré à un Burkina Faso plus fort et plus indépendant résonne profondément avec les aspirations de tout un continent. Sa vision de redéfinir les relations internationales, de promouvoir l'autosuffisance et de restaurer la dignité africaine est un appel à l'unité, à la solidarité et à l'action collective. L'avenir du Burkina Faso, sous la gouvernance de Traoré, pourrait marquer un tournant décisif pour l'Afrique. Mais le temps nous dira si ce rêve de souveraineté et de prospérité se réalisera, ou si les défis du monde moderne mettront à l'épreuve sa détermination et celle de son peuple. L'ascension d'Ibrahim Traoré et ses choix audacieux pour le Burkina Faso marquent un tournant dans l'histoire du pays et peut-être de toute l'Afrique. Le défi auquel il fait face est colossal, mais sa détermination à défendre la souveraineté et à écrire un nouveau chapitre pour l'Afrique est une source d'inspiration. Si vous croyez en un avenir où les nations africaines prennent leur destin en main, soutenez la quête de Traoré pour un Burkina Faso indépendant, prospère et souverain. L'avenir de l'Afrique se dessine aujourd'hui et chaque voix compte. Nous vous invitons à partager vos réflexions sur la vision de Traoré et sur les défis que l'Afrique doit relever pour atteindre l'autodétermination. Rejoignez la conversation en laissant un commentaire ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé des prochaines étapes de cette histoire. Ensemble, contribuons à un avenir où l'Afrique est maîtresse de son destin.